Allez, on y est presque. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans ce 21 décembre, calendrier de l'Avent Exit. C'est parti pour la lecture. La porte suivante mène à un escalier des plus raides. Et tout en haut se trouve une lucarne par laquelle vous vous glissez. Un toit terrasse. Des rumeurs racontent qu'on y sert du chocolat et du vin chaud pour les employés des étages supérieurs. Après toutes ces péripéties, vous profitez un moment d'être à l'air libre pour observer les étoiles et pousser un hurlement. Un œil monstrueux vous fixe dans le ciel. Sans ciller, il s'approche de la terrasse. Vous devez fuir. Là-bas, un vieux cabanon. Vous vous y précipitez. Une fois à l'abri, vous commencez à prendre conscience qu'il y a bel et bien un géant dans les parages. Vous entrouvrez la porte du cabanon et jetez un œil discret vers le ciel, qui semble tout embué. C'est comme si le géant respirait contre une immense paroi de verre. Comme s'il y avait un dôme transparent autour de vous. Et de l'autre côté de ce dôme, un géant. D'un coup, tout vous semble évident. Tout s'explique. Vous devez à tout prix quitter le toit. Mais pour cela, il vous faut ouvrir l'autre porte du toit terrasse. Comment faire? Ouvrez à présent la porte de la case 21, vous y trouverez la carte énigme U1. Déjà, est-ce qu'on a un truc derrière? Non. Et la 21, elle était tout à gauche ici. On a effectivement une seule carte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. On a une petite porte ici, on a un œil, donc un œil de géant qui nous observe. Nous avons la petite maison qu'on voit par là, une autre petite maison ici. En fait non, c'est un cabanon, ça c'est une mini cheminée j'imagine. Là-haut l'œil, là autre chose, bref, on observera avec l'autre carte. Cette autre carte qui donne d'autres informations. Veillez et réveillons, sapin obligatoire. Pensez, ouvrez, réfléchissez, trouvez, ensuite sortez. Et donc là, je pense que c'est en rapport avec les fameux dessins qu'on avait sur toutes les portes. Alors, le premier, c'est 15, 5, 4, 17, 2 et 12. 15, on a un seau. 5, on a une usine. 4, on a un petit ange. 17, on a un traîneau. 2, on a un radiocassette, enfin une radio. Et 12, est-ce que 12 est une case que j'ai masquée du coup en ouvrant quelque chose? Oui, c'est complètement ça. Eh bien, c'est une échelle. Après, il y a 5 et 20. Alors là après, il y a des éléments, bien sûr, mais les éléments entre eux, je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire. 5 et 20, par exemple. Juste 5 et 20. Alors, le 20 est là, ça c'est une chose. Le 5, par contre, il est là. Et je vais tester la dernière combinaison pour voir ce que j'en pense, mais là, pour le moment, je comprends rien. 11, 12, 5, donuts, échelle, usine, xylophone. J'ai bugué. Souvent, moi, je pense à faire, par exemple, des trajets, puisque du 15, 5, 4, tac. Là, ça fait un 4, on va dire. 15, 5, 4, 17, 2, 12. Ça fait un 4 barré. Donc ça va pas du tout, en fait. Ça peut pas être autre chose, en fait, que cette arrière de porte. Il y a pas d'autre chose possible. Après, sur la carte, là, je vois qu'il y a les lettres. Les premières lettres de chaque mot sont en gras. Et ça écrit verso porte. Donc sur ça, j'ai raison. Par contre, est-ce que ça sert à autre chose? Verso porte, donc là par exemple, là j'ai le troisième, le 11, 12, 5 et 10. 11, 12, 5, 10, ça fait ça. À moins que ça veuille juste me dire le premier truc de chaque lettre, mais il faudrait avoir le nom de chaque truc, genre j'aurais dit échelle, usine, donuts, xylophone, et donc dans l'ordre ça fait... Mais d'accord, ça c'est le 11. Donc donut c'est D, échelle c'est E, donc D, E, U, X. Effectivement, ça fait un 2. Alors après, est-ce que pour le reste ça marche? En tout cas, sur mon décodeur, ici, j'écris 2. Si je prends le 15 c'est celui-ci. Ça, c'est un seau, donc S. Le 5, c'est le U. Su. Ouais, mais Su, ça donne pas une lettre. Alors attendez, je vais voir le reste. Ça, c'est un A. Ensuite, c'est le 17, donc T pour traîneau. R pour radio. Et E pour... Donc âtre. Donc ça c'est quoi? C'est Q, mais comment c'est Q? Ah, c'est peut-être un poisson, donc ce serait une queue de poisson. Donc là ça donnerait 4. Donc on se met le 4 ici. Et pour le dernier, 5, 20, là il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont en 2 lettres. Donc là ça serait 1, mais du coup ça c'est la nuit en fait, voilà, ok d'accord. J'ai compris, donc 4, 1, 2. On retourne ça. On ouvre la bonne case pour se repérer. On fait droite, gauche, haut, soit... hexagone, losange, lune, c'est ça. Mon Dieu que c'était perché ça, c'est complètement perché cette histoire de... je veux dire, si vous savez pas exactement qu'est-ce qui est indiqué, genre par exemple, voilà, le poisson là, c'est 4.
Enfin, le poisson c'est Q, pardon. Le poisson c'est que de poisson en fait. Mais moi j'aurais dit soit poisson, donc P, soit saut, donc S. Donc là c'est bizarre. Mais on y est arrivé, le 22 est là. On approche doucement de la fin. Merci tout le monde d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour le 22e épisode de cette série calendrier de l'Avent. Et puis moi, je vous dis, salut!